Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là vous pouvez constater, on part sur un casting Hot Wheels. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo 8 Hot Wheels de ma collection. Donc on va commencer cette vidéo par celui qu'on voit devant nous, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut, comme dirait la vieille blague pourrie. Ce Range Rover Hot Wheels. Donc une très jolie réalisation, un véhicule que j'adore, relativement rare à trouver dans cet état-là. Donc ça c'est sorti entre guillemets de vitrine. Hein. Donc voilà. Alors une peinture blanche, basique. Les rétroviseurs sont là, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on revoit en premier? Donc les montants de portières qui sont peints. Ça c'est très sympa d'avoir pensé à ça. Comme sur le modèle réel. Donc de la grosse roue bien large qui font bien tout terrain pour monter les trucs. C'est vraiment bien. Une légère suspension, c'est bien aussi. Du blanc avec marqué en bleu sur la bande Range Rover, un petit trait rouge. C'est bien pensé, c'est joli. C'est bien réalisé, l'intérieur est aussi sympathique, une jolie finition, on voit bien les gros sièges spacieux, c'est sympa. Donc voilà, l'avant. Donc l'avant sans fioriture, tout simple. Hein. Donc la calandre noire, bien montée sur le châssis, donc la présence des optiques qui ne sont pas peints. Donc on va passer en dessous. Donc un châssis tout simple, en plastique. Il y a marqué 1989 Mattel, donc le châssis est de 89, le véhicule, je pourrais pas vous dire de quelle année il est personnellement, 89, moi je sais que celui-là j'ai dû l'acheter vers 95, 96, si je vous dis pas de bêtises. Maintenant, je ne sais pas. Voilà. Alors, jolie réalisation sur le capot, c'est sympa, une petite entrée d'air, le petit truc, c'est bien réalisé. Donc l'arrière aussi sans fioriture, il n'y a pas d'ouvrant. Mais bon, on voit bien, on reconnaît bien le véhicule, il n'y a pas besoin de le marquer dessus, entre guillemets, mais là, c'est marqué dessus, on reconnaît bien que c'est un Range Rover. Jolie réalisation, Hot Wheels. On en revient à la Thunderbird. Que vous avez vu au début de cette vidéo en présentation. J'ai pas non plus la garder en dernière. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, c'est joli. Une belle réalisation. Donc une jolie peinture verte métallisée. J'aime bien le vert métallisé. Beaucoup de flaming. Représenté numéro 1 de la flamme jaune. Donc, comme ça, là. Il y a de la flamme à gogo. La petite bannière Hot Wheels pris dans les flammes, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc jusqu'au coffre, les flammes. Donc ils se sont un petit peu lâchés dans le flaming. Un joli flaming de réalisé. Le côté très joli aussi. Simple, mais joli. Avec cette jolie peinture verte métallisée qui va à ravir sur ce véhicule. Boum, voilà. Les roues à 5 branches, sympathiques. Donc avec la roue arrière plus grande que la roue avant. Ça fait un petit peu effet muscle car. Donc l'avant, réalisé donc en un tenant avec tout sur le châssis. Donc une jolie calandre chromée. Couleur châssis donc bien sûr, donc on voit bien les traits de la calandre, le double optique, l'emplacement de la plaque minéralogique, c'est relativement bien réalisé. L'arrière pareil, les optiques qui sont bien présents, c'est joli. La barre arrière, le pare-choc arrière, l'emplacement de la plaque minéralogique, c'est joli. En dessous, alors là j'en prends plein les yeux, ça brille, il faut le mettre dans le bon sens. Il y a marqué Ford Thunderbird là, voilà.
Donc en dessous il y a marqué 2001, donc c'est un modèle de 2001, le moule bien sûr, qui a été repris dans moult fois. Donc voilà. Moi ce que je retiens de cette miniature, c'est ce joli vert métallisé et le flaming jaune. Jolie réalisation de la part d'Hot Wheels. Merci Hot Wheels. Alors là on change du tout au tout, on va prendre un concept car, je pense, personnellement. On va zoomer un petit peu, on va regarder un petit peu de plus près. Alors ce concept car qui porte le nom de Golden Arrow. Golden Arrow, on va aller voir ça tout de suite sous le capot, sous la voiture. Donc Golden Arrow de marqué. Donc c'est un moule de 2002. Voilà, donc une fantaisie Hot Wheels que je trouvais sympathique. En principe, je prends pas des modèles inconnus, mais là je trouve que la finition elle est jolie. Donc qu'est-ce qu'on voit en premier? Une jolie couleur rouge orangé, métallisée. Très 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 sympathique. Deux entrées d'air là. Le toit en gris. Un système de vitrage assez... donc le toit en gris qui a été peint sur le vitrage. Système de vitrage qui fait vraiment tout le tour. Donc il n'y a pas de montant. C'est original. Concept car donc. Hein. Sur le côté, on voit une virgule jaune dessinée là. Vraiment qui donne un aspect esthétique sympathique à la voiture. Donc de la roue à 10 branches. De la roue à 10 branches, pas 8, c'est de la 10. Donc très joli, toujours les petites flammes Hot Wheels représentation. Donc ça roule. Voilà. Voilà. C'est sympa. Alors l'avant aussi, une jolie finition. Les optiques sont peints. Une calandre. Faudrait que je fasse des recherches sur ce véhicule pour voir si il a existé ou si c'est un concept car ou si c'est tout simplement une invention Hot Wheels. Donc l'arrière, les optiques sont peints aussi, c'est joli. Donc ils ont vraiment fait de la tempo avant, côté, arrière. Bien, c'est sympa. Merci Hot Wheels, c'est sympa. Moi j'aime bien. Personnellement, on va la mettre à la lumière. Voilà, un petit concept car assez sympathique Hot Wheels. Donc voilà, on va passer au suivant. On va rester dans un concept 4x4. Alors là, je sais pas trop si ça existe réellement ou pas. Ils ont appelé ça Boombox. Boombox. Donc attendez, j'espère qu'on va avoir un petit peu une meilleure luminosité. Alors voilà, donc là on constate une couleur. Moi ce que j'aime bien chez Hot Wheels, c'est voilà, ils choisissent toujours des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc là c'est une couleur prune métallisée, en violet métallisé assez mat, enfin pas mat mais pâle, c'est sympa. C'est une jolie couleur. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris ce véhicule à l'époque. Une jolie couleur qui me plaisait bien. Les roues. Alors là, les roues, c'est du 5 bâtons, double 5 branches. Ça, j'adore. Sûrement une des plus belles roues Hot Wheels. Je trouve ça va sur n'importe quel véhicule. Ça va super bien. Du flaming sur le côté. Bien réalisé. Donc là on voit du gros flaming. Là on revient, ça c'était du petit flaming. Du petit flaming. Et là c'est du gros flaming. Donc après la couleur, bon avec le flaming, bon, je sais pas si ça va. Bon voilà, hein. Bon, bref on va pas rentrer dans les détails. Donc là il y a une espèce de pare-brise qui remonte jusqu'à pare-brise panoramique, hein, comme on sort maintenant sur des véhicules échelle 1 actuels. Donc voilà, l'intérieur en brillant, ouais c'est du brillant. Donc devant, bon, on dirait du tuning. Donc voilà, j'ai eu un petit problème avec ma caméra, donc je reviens sur cette
miniature Hot Wheels. Donc voilà, j'ai dû faire de la place, tout simplement. Donc je sais plus où j'en étais, donc à l'arrière, il me semble, à l'arrière. Donc la jolie flamme en doré à l'arrière, donc pas mal de retours dorés, échappement, voilà. Donc pour cette voiture qui s'appelle Boombox. Boombox, donc la présence dérivée, Hot Wheels 2002, donc l'année du moule de ce châssis. Voilà. Donc pour ce véhicule, on va passer au suivant. Au suivant. Donc on va rester aussi dans l'exotisme. Avec ce Dodge M80. Dodge M80, donc avec une jolie couleur jaune. Jaune métallisé aussi, avec un petit reflet orangé dans le métallisé. C'est très joli. C'est très joli, il y a plusieurs petites couleurs, donc voilà quoi. Moi, ce que je vois en premier quand je mets ce véhicule comme ça, dans cette position-là, c'est les stries sur le capot du toit, enfin le toit plutôt, le toit, et les stries dans la caisse arrière avec les emplacements. C'est très joli, c'est une jolie réalisation. Donc là, de la tempo sur le capot, avec le logo Dodge, un beau logo Dodge, la calandre qui ressort, qui est bien fait en couleur, en plastique gris, c'est joli, c'est sympathique. Un petit retour de carrosserie jaune là, très joli, avec le pare-choc arrière et les ailes noires, bien réalisé. Franchement, bien réalisé. Sur le côté. Une belle flamme Hot Wheels. Alors là, c'est sympa, avec un petit flaming derrière. Très joli. Belle réalisation là. Alors j'en reviens, comme avant avec le Boombox, de la jante 5 branches, double 5 branches, magnifique. Ça va ravir sur tous les véhicules. Donc à l'arrière, il y a marqué Dodge 4x4 d'une autre couleur. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. En orangé, donc en relief. C'est joli. Donc les optiques, c'est bien fait. On fait le tour du véhicule. C'est sympathique. Franchement, c'est une belle réalisation Hot Wheels. Donc en dessous, donc la présence des deux rivets, donc bien sûr. Dodge M80, la petite flamme Hot Wheels, made in Malaysia. Malaisie. Donc voilà quoi. C'est une jolie miniature, une belle réalisation, je trouve, avec cette couleur, franchement, jaune et orange, métallisé. Un petit mélange de deux, c'est joli. On va passer au modèle suivant, on va rester dans les mêmes teintes de couleurs, avec cette Lincoln Continental. Alors là, il y a du boulot qui a été fait dessus, ça se voit tout de suite. On va commencer par la couleur, tout simplement. Donc là, c'est plutôt un doré métallisé. Un joli doré métallisé. C'est sympa, on voit bien une belle couleur. Donc Lincoln Continental cabriolet, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, on voit un dragon, du flaming, une version nippone du véhicule. Donc, une très belle réalisation, une belle fresque dessinée sur le côté avec un dragon, un logo marqué en chinois ou en japonais, en chinois peut-être, sûrement. Une jolie petite flamme Hot Wheels avec un dragon qui tourne autour. C'est joli, c'est bien fait, c'est Hot Wheels. Alors derrière, il y a marqué quelque chose. Je vais essayer de voir ce que c'est. Samba Custom. Un truc, là ici il y a marqué Custom Samba ou une Sambao. J'ai pas vraiment réussi à bien lire, mais à mon avis ça doit être une série spéciale qui a été faite donc... sur cette Lincoln customisée version asiatique du soleil levant. Donc sur le capot, alors aussi la présence du dragon avec marqué Hot Wheels dedans, c'est joli, on le voit bien, regardez, c'est vraiment sympathique.
Ce qui fait un petit peu tout le charme de ce véhicule, c'est cette tempo. Donc, à l'avant, la calandre traditionnelle, donc avec les optiques, double optique dans la masse du châssis, c'est joli. À l'arrière, rien d'extraordinaire, mais bon, ça va, ça suffit. Hein. Pour un véhicule comme ça, je trouve que la finition est relativement sympathique. Donc les sièges réalisés, banquette arrière, le volant, ouais, sympa. Les roues, alors les roues, elles sont jolies aussi. Regardez, on les voit bien là. Hein, c'est aussi une belle réalisation. En dessous, alors là on en prend plein les yeux à chaque fois là. En fait j'ai la lumière au-dessus donc j'arrive à rien lire. Alors Lincoln Continental ici, ça brille de partout, il y a du reflet, c'est du chrome, c'est joli, j'ai des reflets dans les yeux, je suis ébloui, c'est sympa. Donc voilà, la présence des deux rivets, donc voilà, cette miniature très sympa. Elles seront présentées donc en les plus jolies seront le droit à leur 360. Alors là on était dans les dragons nippons asiatiques, et ben on va rester dans cet esprit là avec cette Toyota Celica, donc je pense de la même génération, voire peut-être même de la même collection. Alors on va voir ça. Donc on reconnaît bien le dragon Hot Wheels devant. Là c'est quasiment à peu de choses près le même dessin, regardez. C'est joli. Donc c'est à mon avis la même collection. Ils ont dû sortir un kit à l'époque de voitures customisées. Alors là, c'est la couleur de la Jadette qu'on avait présenté une fois dans une vidéo. Ce magnifique rouge métallisé. Super. Qu'ils ont réutilisé. Donc, alors on voit du dessus, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a de la présence d'enceinte et tout dans le coffre. Ça sent le tuning à gogo. Ça sent la voiture tunée à gogo. Donc sur le côté, le dragon représenté avec des logos asiatiques. Les jantes 5 branches. Les jantes 5 branches. Magnifique, double 5 branches. J'adore. À l'avant, donc les optiques qui sont ressortants. De la même couleur que le pare-brise, c'est joli. À l'arrière, l'aileron exorbitant, mais bon, c'est tuning. Hein. Le tuning à l'asiatique. Voilà, donc on voit bien la taille de l'aileron, les deux petites sorties là, le pot d'échappement. Une belle réalisation pour ceux qui aiment le tuning. Donc en dessous il y a marqué Toyota Celica Hot Wheels 2001. Année du moule 2001. Donc voilà quoi. Voilà pour ce véhicule. Donc là on va changer maintenant de véhicule. On va revenir dans un style plus traditionnel Hot Wheels. Un style que personnellement j'apprécie plus avec cette Impala de 44. Donc là, c'est les véhicules, moi, comme j'aime, les gros paquebots américains, comme j'aime. Alors là, on va regarder tout de suite cette couleur magnifique, gris métallisé. Hein, je masque exprès l'avant parce que là, il y a du flaming. Magnifique gris métallisé. Donc avec de la vitre jaune. Là, ils nous ont sorti pas mal de véhicules avec de la vitre jaune, là. Ça doit être de la même génération, tout ça. Vu que c'était rangé au même endroit dans la vitrine. Alors, devant, un gros flaming noir. Enfin, le flaming, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'est sympa. Un capot noir avec du flaming de la même couleur que le gris métallisé. Alors, ce que je retiens, c'est ce gris métallisé qui est vraiment magnifique. Donc, sur le côté... du gros, dans le même esprit, du gros flaming avec une tête de mort derrière là. Tête de mort de dessinée qui est jolie. Ça donne un esprit assez méchant à ce véhicule. Donc ils ont les jantes, les roues en doré qui lui vont bien. Regardez, c'est sympa. Ça roule. Voilà, en doré. Donc l'avant en doré aussi, la calandre dorée.
relativement bien réalisé aussi. Donc voilà, c'est sur ce modèle. Donc à l'arrière, c'est pareil. C'est pareil, les optiques présents et tout, sans tempo, mais bon, il y en a assez sur le côté et sur le capot. En dessous, alors c'est brillant, on va en prendre encore de nouveau plein les yeux. Voilà. Alors Chevrolet Impala de 65. Impala 65. Voilà. Donc les deux rivets, jolie finition, c'est sympa, j'adore. C'est sur ce véhicule qu'on va finir la vidéo. Donc j'ai rapatrié les petites copines que j'ai retenues, des plus jolies. Voilà. On va les mettre comme ça, simplement. Hop, on va dézoomer un petit peu. Zouk. Voilà. On va mettre la Lincoln devant. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est très important. Je poste une vidéo, enfin j'essaye de poster une vidéo par jour, que ce soit un 360 ou une grosse vidéo de présentation de véhicules ou autre. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bye bye.